La police a été alertée en raison d'une odeur nauséabonde provenant d'une maison abandonnée et ne s'attendait pas à faire cette troublante découverte. Si vous résidez dans un quartier ou un lotissement, il est crucial de maintenir de bonnes relations avec vos voisins. En cas d'urgence, la capacité à pouvoir compter les uns sur les autres est essentielle. Il existe un dicton affirmant qu'un bon voisin vaut mieux qu'un ami éloigné. Cependant, que feriez-vous si certains voisins compliquaient votre vie, ainsi que celle des autres habitants du quartier? C'est précisément la situation évoquée dans cette vidéo, où la police a été alertée en raison de conditions de vie devenues insupportables à proximité d'une certaine maison. Visionnez cette vidéo pour dévoiler ce qui se dissimulait dans cette habitation, émettant une odeur nauséabonde. Madagascar, également connu sous le nom de République de Madagascar, se distingue en tant que l'un des pays les plus riches en biodiversité de la planète. Cette diversité biologique est le résultat de la séparation préhistorique de l'île d'avec la péninsule indienne il y a plusieurs millions d'années. Madagascar abrite des milliers d'espèces végétales et animales qui sont endémiques à cette île. Environ 65% des espèces d'oiseaux présentes sur l'île ne sont retrouvées nulle part ailleurs. À l'échelle mondiale, la diversité exceptionnelle de la faune et la splendeur des paysages ont hissé l'île de Madagascar au rang de destination touristique prisée. Cependant, depuis son indépendance vis-à-vis de la France en 1960, le pays a dû faire face à des enjeux économiques symbolisés par la ville de Toliara, également connue sous le nom de Tulare. Située dans le sud-ouest de Madagascar, cette cité, anciennement appelée Tuléar, est familièrement surnommée la Blanche, en raison de la limpidité singulière de son ciel. Elle a été construite en 1895 par un architecte français. C'est grâce à sa passion pour les plantations d'arbres que Toliara bénéficie aujourd'hui d'ombres rafraîchissantes. La police a été appelée à cause d'une odeur nauséabonde. Ce n'est pas si rare pour des policiers d'être appelés à intervenir pour des situations bizarres. Si les autorités malgaches n'avaient pas encore vécu ce type d'expérience, un appel récent les a confrontés à une situation étrange. Le soir du 10 avril 2018, les autorités de Toliara ont reçu un appel à propos d'une odeur nauséabonde provenant d'une maison. Ils ont alors enquêté sur les causes de cette odeur insupportable. Ils ne s'attendaient pas à faire cette découverte dans la maison. À cause des troubles politiques antérieurs et à la montée de la violence dans tout le pays, cet appel n'a pas semblé au début extraordinaire. Quand ils ont été appelés pour enquêter sur cette forte odeur, la police n'était pas particulièrement inquiète. En avril 2018, la police et les autres autorités locales se sont réunies pour essayer de découvrir l'origine de cette odeur provenant d'une maison à 2 étages. La police était accompagnée de Sori Randan, la responsable régionale de l'Agence environnementale de Madagascar et de ses collègues. Ils ont fait une horrible découverte que ni la police ni les autorités environnementales n'avaient déjà vécue. La mauvaise odeur a poussé les autorités à s'attendre au pire quant à ce qu'il y avait dans la maison. Ils pensaient qu'un crime horrible avait été commis et qu'il n'avait pas encore été découvert. Ce qui s'était passé était en effet horrible et cruel. Mais peu de monde avait deviné ce que c'était. Ce qu'ils ont finalement découvert en entrant a effrayé Sori et ses collègues. Ils ont trouvé des milliers de tortues de différentes tailles, répandues partout. Les tortues étaient superposées, sans possibilité de bouger. Ce n'était pas inhabituel d'avoir des cas de maltraitance d'animaux dans leur métier, mais ce cas-là était absolument épouvantable. La situation était de plus en plus répugnante. Pendant la fouille, la puanteur provenait de l'urine et des excréments sécrétés par les animaux. Enfermés dans les lieux, ils sont restés pendant très longtemps dans un espace confiné. La responsable de l'agence environnementale a déclaré que l'odeur était accablante. Quelques semaines après la découverte, elle a accordé une interview à propos des tortues à National Geographic. Elle a dit « Vous ne pouvez pas l'imaginer, c'était affreux. Il y avait des tortues dans les toilettes, dans la cuisine, partout dans la maison. Le sol de la maison était recouvert d'animaux de différentes tailles. La cruauté de la situation ne s'est pas arrêtée là. Lorsque les autorités ont examiné les tortues, elles ont pu identifier l'espèce. L'espèce de tortue retrouvée dans la maison était la tortue radiée. Elle se caractérise par sa carapace lisse en forme de dôme, marquée de lignes jaunes qui rayonnent au centre de chaque plaque de sa carapace. C'est une espèce rare qui n'existe qu'à Madagascar. Près de 11 000 tortues radiées ont été trouvées dans la maison. Sori a aidé les secouristes à les compter en les mettant dans 6 camions. Il a fallu faire des trajets de nombreuses fois jusqu'au lendemain matin pour terminer le transfert. Les reptiles ont été emmenés dans une réserve privée à Fati. Malheureusement, près de 200 tortues ont été retrouvées mortes dans la maison. Celles qui ont survécu ont été transférées au village des Tortues, à environ 29 km au nord de Toliara. C'est une réserve naturelle de 70 mètres carrés qui protège des milliers de tortues radiées et d'araignées.
À leur arrivée dans l'établissement, des tortues ont été soumises à des tests de santé et traitées contre la déshydratation. Une autre organisation, dédiée à la protection des tortues radiées, est la Turtle Survival Alliance, basée en Amérique, et qui a contribué à l'opération de sauvetage. C'est une organisation internationale spécialisée dans la conservation et la protection des tortues en voie de disparition. C'est illégal de sortir une tortue de son habitat naturel. Un traité interdisant leur commerce a été signé par plus de 180 pays, y compris l'Union européenne. Malheureusement, à cause des conditions économiques de Madagascar, de nombreuses lois contre le commerce et le braconnage des tortues sont ignorées. Ces tortues sont gravement en danger parce qu'elles n'ont plus d'habitat et aussi à cause de la demande pour leur carapace. Avec lignes jaunes en forme d'étoile, elles font l'objet d'un trafic dans le commerce d'animaux domestiques. Elles sont capturées vivantes et illégalement vendues à des collectionneurs de reptiles en Asie. Elles sont également braconnées et vendues pour fournir de la viande à certains habitants de la région. Ces actions illégales ont entraîné une baisse considérable de la population de tortues. Avec la modernisation, la zone forestière s'est réduite, affectant également les tortues. Bien qu'il soit difficile d'estimer avec précision le nombre de tortues dans la nature, la TSA pense qu'il avoisine les 3 millions de spécimens, 75% de moins que les 12 millions de tortues estimées dans les années 90. C'est un déclin alarmant qui a conduit l'Union internationale pour la conservation de la nature à modifier sa désignation de pas très inquiété à gravement menacé. On pense qu'au rythme auquel ce nombre diminue, la tortue radiée pourrait disparaître d'ici 20 ans. Rick Hudson, président de la TSA, a déclaré sur National Geographic « Elles sont capturées à un rythme que je qualifierais d'alarmant et de catastrophique ». Malheureusement, plus de 500 tortues sont mortes dans la semaine qui a suivi leur sauvetage. Les reptiles sont décédés malgré les efforts de toutes les personnes impliquées pour combattre les effets de la déshydratation et de l'infection. Hudson pense que des tortues de petite et de moyenne taille ont déjà été sorties clandestinement du pays. Dans un communiqué de presse publié par la TSA, après le sauvetage de près de 11 tortues, Radies Hudson a écrit « Je ne pense pas que le terme insupportable peut décrire ce que la Turtle Survival Alliance a trouvé. Malgré le partenariat avec des zoos et d'autres organisations de protection des animaux, Hudson a affirmé que l'incident de Toliara avait épuisé les ressources de l'organisation. Nous avons déjà pris soin de 8000 tortues à Madagascar. Maintenant, ce nombre a plus que doublé du jour au lendemain. Nous sommes maintenant en mode « tous sur le pont ». C'est certes une situation compliquée, mais nous étions prêts pour cela. Il expliquait. Sauver près de 11 000 tortues radiées, qui ont été sorties de leur habitat naturel et placées dans des conditions malsaines, était quelque chose d'inattendu. L'Organisation pour la protection des tortues s'occupait déjà de milliers de tortues, donc ces milliers supplémentaires ont rendu la tâche plus difficile encore. Cependant, Rick Hudson a précisé que ce n'était pas une situation désagréable pour lui. Il avait déjà établi des partenariats avec des organisations et institutions qui peuvent aider le groupe à atteindre ses objectifs. Heureusement, grâce à notre solide relation avec la communauté des zoos, la TSA est bien placée pour résoudre de telles crises. Il dit. Le groupe a de nombreux partisans qui veulent aider. Depuis ses modestes débuts, la TSA est devenue une force mondiale pour la protection et la conservation des tortues. Elle a aussi reçu des correspondances et soutien de groupes et personnes passionnées par les reptiles. Une collaboration pour laquelle la TSA est très reconnaissante. Le soutien que nous continuons de recevoir de la communauté conservatrice mondiale est incroyable. Les autorités malgaches avèrent des pistes sur les auteurs de ce crime. Ils ont arrêté 3 suspects, y compris le propriétaire de la maison. D'autres indices ont permis à la police d'identifier l'endroit où les tortues avaient été capturées. Dans la même interview accordée à National Geographic, Kandrian a dit que 2 hommes ont été surpris en train d'enterrer des tortues mortes à l'arrivée de son équipe sur les lieux. Elle a déclaré « Nous ne savons pas exactement qui est le responsable, mais nous savons qu'il y a un grand patron derrière tout ça. » En effet, ils n'ont pu arrêter que les trafiquants, ce qui n'est que la partie visible de l'iceberg sur le marché noir. Le braconnage des animaux sauvages à Madagascar ne se limite pas qu'aux tortues radiées. Comptant pour 90% de la population animale de l'île, les animaux sauvages sont la cible préférée des trafiquants et des braconniers. La crise politique a mis l'économie du pays sur la pente glissante, ce qui, à son tour, a affaibli les efforts consacrés à la protection de l'environnement. La saisie des tortues radiées et d'autres espèces de tortues est devenue fréquente durant ces dernières années. Au vu de cette situation, et après le traumatisme vécu par les animaux, Jordan Gray a révélé ce qui était prévu pour le reste des tortues radiées. Le responsable de la communication et de la sensibilisation de la TSA
estiment qu'elles ne seront pas directement relâchées dans la nature. À cause de la menace sérieuse qui pèse sur cette population, un moment de captivité est leur meilleure chance de survie. Pour le moment, conscients du besoin d'aide, des bénévoles sont arrivés au village des tortues pour aider dans la prise en charge des tortues radiées. Ils ont aidé dans la construction d'abris et dans la distribution d'eau aux tortues. La TSA n'a pas été découragée par le manque de ressources. Elle prévoit même d'envoyer d'autres équipes à Madagascar pour quelques semaines ou mois afin d'aider les tortues survivantes. Leur mission, qui est de sauver les animaux en danger, ne peut être accomplie du jour au lendemain. Mais au moins les animaux sont entre de bonnes mains maintenant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt.